Le Minervois, pour moi, c'est vraiment un vin qui est toujours en mouvement. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on partage avec les autres vignerons des méthodes à l'ancienne, et puis les jeunes qui arrivent, qui apportent du renouveau. C'est un peu ce qu'ils font, ils se tournent vers plus de fruits et plus de finesse. Et le Minervois a le potentiel pour le faire. Il y a énormément de jeunes qui reprennent comme ça des propriétés ou qui se lancent même eux-mêmes, mais à une échelle un peu plus réduite que leurs parents. Et ça fait plaisir à voir parce qu'ils ont plein d'idées en tête, quoi. Ils explosent littéralement. Mon père avait ses idées, ses points de vue, sa façon de faire. Moi j'amène la mienne, donc qui est un petit peu la jeunesse. Je suis un peu plus dans l'air du temps, donc je vois les façons de consommer qui ont changé. Il y a une continuité, c'est bien. On sent que la passation se fait en douceur. Il y a encore beaucoup de territoires qui sont un peu vierges, non explorés, et qui sont repérés par des jeunes vignerons très ambitieux, qui n'ont pas forcément des moyens extraordinaires, mais qui ont cette curiosité en eux. Quand les jeunes vignerons qui s'installent me posent la question de la voie à suivre, d'abord je dis qu'il faut qu'ils s'écoutent eux-mêmes, qu'ils aient leur propre philosophie, c'est important. Le viticulteur, il fait son vin, c'est de lui, quoi. Je veux dire, c'est son savoir-faire, c'est sa sensibilité. Mais à Brooklyn, c'est pareil, quoi. De faire des vins comme si c'est eux qui avaient envie de les boire aussi, parce que c'est un peu le vigneron, c'est quand même le premier client de ces vins. Je veux dire, il faut qu'ils aiment ce qu'ils produisent. Le vin, il suit plutôt la personne dans le sens où si les personnes sont droites, honnêtes, en général après quand on vend, le vin il reste droit, honnête, c'est pas un mensonge, on va dire. Okay. Même si chacun y ajoute sa touche personnelle, des fois quand on taille la vigne, on peut se dire combien de personnes sont passées sur cette souche. Donc chaque année, elle a plus de 100 ans, donc il faut s'imaginer qu'il y a une histoire à la vigne, il faut en tenir compte aussi. Je trouve tout ce que je recherche ici. Donc ça me façonne dans le sens où ça me rend heureux, on va dire. Je m'amuse tous les jours, entre guillemets, avec ses contraintes, mais bon, pour moi c'est un territoire de loisirs et à la fois de loisirs-travail, ce que j'avais dit au début. Essayer plutôt de valoriser cette notion d'appellation contrôlée, cette notion de terroir, cette culture, cette histoire particulière, et d'affirmer une identité plutôt que de tomber dans une certaine facilité. C'est sûr qu'il y a une pression quand même qui est assez forte, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est un pari. Voilà, pour avancer dans la vie, il faut se lancer des challenges et il faut se prouver à soi ou aux autres, peu importe, mais pour avancer, voilà, il faut toujours innover, proposer de nouvelles choses, puis avoir envie, quoi. J'ai pris la décision de reprendre le domaine quand j'avais 15 ans, en 2002. Et en fait, c'était pour moi une évidence parce que mon père voulait vendre la propriété qu'il avait achetée, qu'il avait reconstruite. Et quand il a trouvé un acheteur, moi je dis c'est pas possible qu'on laisse partir un si beau vignoble. Et donc du coup j'ai dit écoute, moi je reprendrai, un jour je reprendrai. Donc je commençais dans la région, sur Paris, un peu en Belgique, un peu en Angleterre. Et petit à petit j'irai au-delà des frontières. Le jour où on a décidé du nom du domaine, avec mon frère, on a dit voilà, on souhaite l'appeler Rouennais Mont Célèbre. Rouennais pour le nom, la signature, et Mont Célèbre pour le lieu, le terroir. Notre père, au départ, n'était pas convaincu, et puis un jour, il nous a dit finalement, c'est pas mal. Et donc là, on était plutôt rassurés et du coup convaincus que c'était bon, c'était le point de départ et qu'il fallait y aller. Forcément, je serai présente au Taste Minervois à Homs le 5 et 6 septembre. On pourra goûter du bon vin, forcément, faire la fête et fêter comme il se doit les 30 ans du Minervois.